Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, l'émission dédiée aux entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le groupe LDLC qui publie ses résultats 2023-2024, exercice clos le 31 mars dernier à 571 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est pratiquement stable d'une année sur l'autre. La marge brute progresse légèrement à 122 millions d'euros, mais le résultat net part du groupe est légèrement déficitaire de 200 000 euros. Pas d'inquiétude toutefois pour les frères de la Clergerie qui soulignent l'assise financière solide de LDLC et se disent confiants dans la pérennité des fondamentaux de leur marché. Olivier de la Clergerie estime que le spécialiste du e-commerce est bien positionné pour bénéficier du prochain cycle de croissance. En bourse, LDLC cotait jeudi dernier 13,64 €, soit une chute de 37% par rapport au 1er janvier, de 35% en un an, mais une croissance de plus 97% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Éric Soyer. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Directeur général délégué et directeur financier de Faxiam. Faxiam, alors une société biotech née de la fusion d'Erytech Pharma et de Ferrecides à Nantes l'an dernier, il y a un an Oui, pratiquement. oui, oui, on va fêter notre premier anniversaire le 23 juin, donc ça s'approche, hein. Donc effectivement, Faxiam, c'est la réunification, la fusion de deux sociétés de biotech françaises, Erytech, lyonnaise, et puis Ferrecides, qui était à Lyon et à Paris, pardon, et à Nantes. Et on a uni nos forces pour créer Faxiam. Et Faxiam, c'est une société donc également de biotechnologie qui intervient dans le domaine des infections sévères et résistantes aux antibiotiques. Alors, on va préciser justement, oui, votre cœur de métier, hein, on va dire quoi, tout ce qui est traitement innovant autour de l'utilisation des phages, Des phages, des bactériophages, c'est-à-dire donc voilà. des virus naturels Oui, qui oui, tuent les oui. bactéries, hein. C'est ça. Donc les phages, ce sont des virus naturels que la nature a inventés en même temps que les bactéries. Ils ont la particularité d'être des prédateurs naturels des bactéries et ils sont spécifiques à une souche de bactéries particulière. Donc nous, les bactéries que nous combattons parce qu'elles sont évidemment délétères pour la santé, c'est le staphylocoque doré, c'est les bactéries Pseudomonas qui sont responsables d'un certain nombre d'infections pulmonaires, c'est la bactérie Escherichia coli également, bien connue. Et donc on développe des phages qui sont spécifiques à chacune de ces souches de bactéries pour traiter des patients qui n'arrivent plus à contrôler leur infection avec les antibiotiques standards. Voilà. Donc, des perspectives de développement importantes, hein, en matière justement de lutte contre l'antibiorésistance. Oui, oui, et ça intervient dans un contexte où l'antibiothérapie, on en entend de plus en plus parler, y compris maintenant dans la presse grand public. C'est de plus en plus qualifié comme étant la nouvelle pandémie silencieuse, la résistance aux antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé estime de 1 à 2 millions de décès par an directement liés à la résistance aux antibiotiques et une projection à 10 millions de décès par an d'ici 2050 si rien n'est fait, Mhm. si on n'a pas de solution alternative thérapeutique. Donc c'est absolument considérable. Alors, l'utilisation des phages, on va dire, c'est un retour, hein, sur le devant de la scène de traitements qui existaient il y a longtemps, mais qui avaient disparu avec les antibiotiques dont on pensait qu'ils étaient la réponse à tous les maux. Exactement, exactement. Donc effectivement, l'utilisation thérapeutique des phages, ça date du début du XXe siècle. Et notamment dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, de l'Europe de l'Est. Et puis effectivement, ensuite, les antibiotiques se sont développés. C'était pratique, à spectre large, sur l'étagère des pharmacies, donc une mise en œuvre extrêmement pratique. Et en même temps, la résistance aux antibiotiques s'est également développée. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de patients qui sont en véritable impasse thérapeutique parce qu'ils ne trouvent plus de classe d'antibiotiques qui peuvent contrôler des infections très sévères. Et donc, il y a vraiment un nouveau besoin qui vient. Et alors, nous, effectivement, donc on n'a pas inventé les phages, clairement, Mhm. mais on développe une approche des phages du 21e siècle. Les phages du 20e siècle, c'était effectivement une thérapie très personnalisée avec des phages qui étaient développés pour un patient particulier, une infection particulière, donc c'était extrêmement long, extrêmement cher. Pas du tout à la hauteur des enjeux de volume et des chiffres que je citais tout à l'heure avec les statistiques de l'OMS. Donc, nous, on développe ces mêmes phages, mais dans une approche de mise à l'échelle et de développement aux standards pharmaceutiques pour traiter des volumes importants Mhm. de patients. Alors, vous avez lancé lundi une augmentation de capital, hein, de 10 millions d'euros. Oui, Pourquoi cette augmentation de capital et pourquoi maintenant, dans un contexte qui est pas simple, oui, mais oui, oui. Alors bon, vous ne saviez pas forcément oui, donc quand vous l'avez décidé? nous, une société de biotech, donc on est une société de recherche et d'investissement et de développement de médicaments. Donc effectivement, notre modèle, comme beaucoup de nos camarades, c'est de faire des appels de fonds réguliers pour
financer nos investissements et nos développements, notamment cliniques, puisque nous sommes maintenant au stade clinique avec nos phages. Plus spécifiquement, notre ambition, c'est de garder notre leadership mondial aujourd'hui dans l'utilisation des phages pour les infections sévères des prothèses de hanches et de genoux qui sont infectées à staphylocoque doré et des infections qui ne peuvent plus être contrôlées par les antibiotiques avec évidemment des effets très, très délétères pour les patients. Et donc, cette levée de fonds, elle va nous permettre de lancer une nouvelle étude, une première mondiale, une étude de phase 2 mondiale, donc en Europe et aux États-Unis, preuve de concept pour traiter ces patients qui ont un staphylocoque doré dans une prothèse de hanche ou de genou. Et donc de pouvoir amener ces phages le plus vite possible vers le marché. Alors, vous visez donc 10 millions d'euros. On va rappeler les grandes données de cette augmentation de capital. C'est 5 actions nouvelles pour 6 anciennes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est une augmentation de capital d'une structure un peu particulière qui est pas très très usitée en France. Donc il y a une offre qui s'adresse au public avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Donc c'est pas très très fréquent pour les sociétés de Mmh. notre taille. Pourquoi on a choisi cette structure? À la fois parce que nous souhaitions nous adresser à nos actionnaires. On a beaucoup d'actionnaires individuels chez Faxiam, plus de 20 000. Donc c'est absolument considérable, c'est tout à fait atypique. Et donc on souhaitait offrir l'opportunité à nos actionnaires de participer à cette augmentation de capital à des conditions qui sont des conditions favorables. Et ça nous semblait être tout à fait juste et nécessaire de leur offrir cette possibilité. Et puis la société, Faxiam, souhaitait également s'adresser à son public et à son audience parce que précisément, ces enjeux de résistance aux antibiotiques sont des enjeux de santé publique. On en entend parler maintenant, y compris dans des médias de grand public. Ça résonne tout à fait de façon particulière euh, dans une audience très très large. Et donc, ça nous semble être une structure tout à fait adaptée à ce type d'audience. Voilà, alors ces 10 millions d'euros, c'est pour financer cette importante Voilà, étude donc dont vous avez ces 10 parlé, millions là, d'euros, de clinique de c'est phase pour 2. continuer nos développements cliniques, notamment dans cette étude, une étude qu'on a baptisée Gloria, donc une étude de phase 2 globale, donc on appelle globale, donc à la fois en Europe et aux États-Unis, donc plusieurs centres à la fois sur le continent européen et aux États-Unis, pour aller chercher, si tout se passe bien, un enregistrement in fine de notre solution, à la fois en Europe et auprès de la FDA aux États-Unis avec une spécificité également de nos traitements, c'est que nous bénéficions dès aujourd'hui d'une autorisation réglementaire, notamment en France, auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, une autorisation qui s'appelle autorisation d'accès compassionnel, qui permet d'ores et déjà de traiter des patients à la demande de leur médecin, dans un usage dit compassionnel, parce qu'ils sont en impasse thérapeutique. Et lorsqu'on a ce statut d'accès compassionnel, ça peut permettre après une étude de phase 2, donc cette étude qu'on veut lancer, de bénéficier de ce qu'on appelle un accès précoce dans certains pays européens, donc qui nous permettrait de commencer à commercialiser, pré-commercialiser et facturer des traitements dans certains pays européens dès 2027, donc à l'issue de cette phase 2. Mmh. Alors, vous le disiez tout à l'heure, autour de votre société, il y a des enjeux technologiques très, très importants de souveraineté, hein, et Oui, vous êtes accompagné, voilà, il alors faut c'est dire, par un point très important BPIFrance. de cette augmentation de capital, c'est qu'elle est déjà elle bénéficie déjà d'engagement de souscription et de soutien donc de nos actionnaires historiques, c'est important de le souligner, mais aussi, alors c'est tout à fait fondamental, d'un nouvel actionnaire de référence qui est l'État français à travers BPI France et une convention qui s'appelle la convention French Tech Souveraineté, et donc qui porte bien son nom parce qu'effectivement, les phages, et c'est un des enseignements de la période du Covid, représentent une solution efficace pour les infections sévères. Et donc, c'est donc un enjeu de souveraineté Mmh. technologique au niveau national, également au niveau européen, puisque donc on discute également avec les instances européennes pour leur soutien. Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure de leadership mondial. Oui, oui. Qui sont vos concurrents? Il y en a quand même, Oui, alors j'imagine. dans notre domaine qui sont donc les virus naturels, les phages naturels, et en application en santé humaine, donc il y a quelques acteurs néanmoins dans le monde. Il y a principalement deux concurrents qui sont deux sociétés américaines, mais qui sont des sociétés qui ont choisi d'autres applications que les nôtres. Et donc clairement sur notre application phare qui est
le traitement des infections sévères des prothèses de hanches et de genoux, on a un clair leadership mondial. Et donc cette étude Gloria, elle vise à garder ce leadership et à le consolider. On va rappeler pour souscrire à cette augmentation de capital. Oui, eh bien, c'est-à-dire que Donc j'ai dit 5 actions nouvelles pour 6 anciennes. oui, À donc quel prix? à 2 euros, à 2 euros. Donc ça, cette parité, elle concerne les gens qui sont déjà actionnaires et qui ont des droits préférentiels de souscription, des DPS, Mm. qui leur permettent effectivement de faire jouer cette parité pour une souscription dite à titre irréductible. Donc, il leur Mm. permet d'avoir un nombre absolument certain d'actions. On peut également souscrire à titre réductible Mm. en achetant des DPS sur le marché et éventuellement en achetant directement des actions sur le marché. À Voilà. 2 euros, donc ce qui est un prix tout à fait attractif étant donné la valeur de la société. Voilà. Et on aura les résultats fin de Alors, semaine. les résultats de cette Tu veux- levée de fonds, résultats le fin de semaine prochaine, donc le 27 juin. Très bien. Merci beaucoup, Merci Éric Soyer, Jean-Pierre. d'être venu sur le plateau pour ces valeurs. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse, justement, hein. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez autour de 2,03 € l'action, hein. Un repli de 51% par rapport au 1er janvier, de 74% en un an. Mais donc, l'histoire s'écrit. Oui, et je dirais un cours qui converge naturellement vers le prix de Mm. souscription. Voilà, forcément. Merci beaucoup, Éric Soyer. Plus d'informations sur Faxiam et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.ronex.com. Merci encore. Bonne fin de semaine, bonne augmentation de Merci. capital, bonne levée de fonds. Et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.